Le matériel agricole suscite des débats quant à son impact sur la durabilité des sols. Bien entendu, les matériels les plus lourds sont les premiers concernés. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Julien Hérault, conseiller indépendant en agroéquipement. Bonjour Julien, est-ce qu'il y aurait des impacts positifs des matériels sur le sol ? Le machinisme et les outils de travail du sol sont utilisés pour atteindre des objectifs bénéfiques et améliorer des objectifs principaux, que ce soit sur de la compaction de sol, sur du désherbage, sur de la lutte contre des ravageurs ou même de la minéralisation. Donc je dirais plutôt amis pour atteindre ces objectifs-là. A l'inverse, quels sont les impacts négatifs observés ? Toute intervention mécanique sur le sol va créer des problèmes de compaction, on pense souvent au trafic d'engins, mais va aussi poser des problèmes de perte de structure puisqu'on va s'approcher d'une structure particulière qui sera beaucoup plus instable et qui sera beaucoup plus sensible à la reprise de compaction par le temps, que ce soit des problèmes de semelle, d'érosion, de compaction, de croûte de battance. Tous ces facteurs sont liés au départ par une intervention mécanique. Les matériels sont de plus en plus lourds et cela n'est bien sûr pas favorable à la vie des sols. Alors l'augmentation du poids du matériel, c'est toujours un problème pour les sols puisque c'est un des premiers facteurs, c'est le premier facteur anthropique de la compaction des sols, puisqu'on a depuis que la mécanisation existe fait que augmenter la puissance des outils pour pouvoir répondre à des objectifs de débit de chantier, pour pouvoir augmenter la productivité par unité de main d'œuvre. En atteignant totalement cet objectif-là, on a eu comme conséquence d'augmenter le poids des engins. Alors effectivement, on a eu des artifices pour pouvoir limiter la compaction de surface par de l'utilisation de jumelage, de chenilles, de télégonflage et de technologies qui limitent la compaction et la pression en surface. Par contre, effectivement, la compaction en profondeur n'est pas forcément corrigée puisque le premier facteur, je le répète, c'est le poids paresseux qui va pénaliser cette compaction. Alors pour ça, évidemment, il y a des voies possibles pour cumuler productivité par unité de main d'œuvre et limiter l'impact du poids. On va aussi s'orienter sur des solutions de contrôle traffic farming pour limiter la localisation, limiter la surface compactée par les engins. Et également la robotique demain est peut-être une voie pour limiter le poids des engins en multipliant le nombre d'engins ou en automatisant les passages. Merci Julien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.